Alors salut, je vous fais une petite vidéo et aujourd'hui on va parler des signes de comment être attentif aux signes quand on est hypersensible. Alors on dit, vous savez, on dit souvent ça c'est un signe du destin et effectivement quand il y a des synchronicités, des coïncidences, des rencontres inattendues avec quelqu'un ou quelque chose qui se produisent, on se dit bah ça c'est un signe. Et effectivement c'est intéressant de s'intéresser à ça parce que justement quand on est hypersensible, eh bien on va dire des antennes plus développées, on a un sens de l'intuition qui est beaucoup plus développé et du coup on est particulièrement attentif à ces signes-là, et en tout cas réceptif à ces signes-là. Et quels sont les signes que je peux rencontrer dans ma vie et qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce que je peux prendre en considération? En gros, moi je vois deux grands types de signes. Il y a les signes extérieurs et les signes intérieurs. Les signes extérieurs, ça va être tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez de l'extérieur dans l'environnement. Ça peut être une plume qui tombe par terre. On dit souvent que c'est le signe d'un ange qui est passé par là, que vous êtes protégé. Ça peut être les heures miroirs, hein, vous savez, 11h11, 22h22 par exemple, qui sont des moments de la journée qui vous indique que c'est un moment important, qu'il y a quelque chose d'important à faire par là. Donc ça, c'est des signes un petit peu, on va dire ésotériques, on y croit ou on n'y croit pas. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, souvent ça marche, mais si on est tout à fait objectif, on peut aussi constater que bah, souvent ça marche pas. Et moi, ça me pose un petit problème ce truc-là, c'est quand on met toute son énergie sur ces signes-là, sur quelque chose qui est fiable seulement à 50% au final. Même si on a un sens de l'intuition qui est bien développé, bah du coup, c'est pas des signes. Alors, est-ce qu'il existe des signes certains? Je ne crois pas. Mais en tout cas, je trouve que ce genre de truc relève de la croyance. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, hein, encore une fois. Mais je trouve que c'est pas suffisamment pertinent. Donc je vais vous encourager à vous concentrer sur un autre type de signes, beaucoup plus fiable à mon sens, qui sont les signes internes. Qu'est-ce que c'est que les signes internes? Ça va être tout le ressenti que vous allez avoir à l'intérieur de vous, dans votre corps, au niveau physique, au niveau émotionnel. Et ça va être vraiment des signes, j'ai envie de dire, qui ne trompent pas, à la condition de savoir s'écouter soi et de savoir interpréter qu'est-ce que c'est que ces signes-là. Par exemple, voilà, quand vous êtes en présence d'une personne, est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est digne de confiance? C'est pas toujours facile d'accorder sa confiance à quelqu'un. Eh bien, je vais vous donner un petit truc. Mettez-vous à l'écoute de vos signes internes, notamment au niveau physique. Comment vous sentez physiquement quand vous êtes au contact de cette personne? Est-ce que vous avez l'impression que votre corps se ferme, se tend à l'intérieur sans raison particulière, juste parce que vous êtes en présence de cette personne? Ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes naturellement détendu, relâché, en confiance? Donc ça, vous pouvez, en écoutant votre corps, en écoutant les signaux que vous envoie votre corps, savoir si vous pouvez faire confiance à une personne ou pas. Au niveau émotionnel, je vous encourage à être attentif aux signaux émotionnels. Les émotions délivrent un message. Pareil, si vous rentrez dans une pièce et que vous sentez de la tristesse, de la lourdeur, vous vous sentez triste tout d'un coup, vous pouvez vous poser la question, est-ce que cette tristesse, c'est un signe que il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, que je me sens triste pour telle ou telle raison? Mais si vous sentez que vous avez de la tristesse, mais qu'il n'y a pas de raison particulière, c'est juste parce que vous êtes en présence de quelqu'un ou dans un environnement particulier, posez-vous la question, est-ce que cette tristesse, elle m'appartient? Ou est-ce que vous faites l'éponge émotionnelle, c'est-à-dire que vous prenez l'émotion des autres? C'est ça, quand on est hypersensible, on est souvent en hyper-empathie, c'est-à-dire qu'on va absorber l'émotion des autres. Et du coup, ça, je ne le savais pas avant de savoir tout ce que je sais sur l'hypersensibilité, mais j'étais souvent triste. Hein. La tristesse, c'était mon émotion dominante. Mais en fait, j'avais pas capté que ces émotions ne m'appartenaient pas toujours. Je captais des émotions de tristesse d'autres personnes qui portaient cette tristesse avec elles. Et du coup, je me sentais triste et je pensais que j'étais pas bien, mais en fait, je captais la tristesse des autres.
Donc ça, c'est des exemples. Si vous voulez être attentif aux signes, des signes fiables, regardez vos signaux internes, les signaux que votre corps vous envoie. Est-ce que je me sens tendu? Est-ce que je me sens relâché? Est-ce que je sens de la lourdeur ou de la légèreté? Et les signaux également émotionnels, c'est-à-dire quelle est l'émotion que je ressens en ce moment, d'accord? Il y a toute une palette d'émotions et à force d'affiner, eh bien, on arrive vraiment à mettre des mots précis, à décortiquer les choses. Et surtout, posez-vous la question, est-ce que cette émotion, elle m'appartient? C'est mon émotion à moi? Ou est-ce que c'est l'émotion d'un autre que j'ai capté? Donc tout ça, je vous invite à ouvrir vos antennes, écouter vos ressentis internes et vous allez voir les signes, il y a des signes qui ne trompent pas et ça va vous aider à avancer sur votre chemin d'hypersensible déchaîné. Justement, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rejoindre, si vous voulez, le club des hypersensibles déchaînés. Ce sont des hypersensibles qui ont choisi de vivre leur sensibilité à 100% et de en faire une force. Je vous donne des conseils chaque semaine, c'est le premier lien en description. N'oubliez pas, vous avez du pouvoir, utilisez-le. Ciao!